À tous les passionnés d'élevage de fourmis, aujourd'hui je suis ravi de vous présenter ma routine de soins quotidienne en 5 étapes pour une colonie de fourmis en bonne santé. Et salut à tous, c'est Linko. Alors c'est parti, on va parler de 5 points que je fais régulièrement, voire tous les jours, et on va commencer par l'observation. Alors chaque jour je passe du temps à observer mes fourmis pour vérifier leur état de santé général. Je note un peu leur comportement, leur appétit, le niveau d'activité, pour m'assurer qu'elles sont heureuses et surtout en bonne santé. Donc pas hésiter à vraiment checker, prenez du temps pour regarder vos fourmis. Je sais que parfois c'est un petit peu compliqué quand on a des enfants, quand on a une femme ou un homme, ou quand on est jeune on se fait tuer par ses parents, mais prenez du temps, c'est un plaisir. Et en plus, au moindre tracas, vous allez le voir tout de suite. Si vos fourmis vont bien, regarde ici, elles se baladent tranquillement, elles fourragent, elles cherchent un peu de nourriture, mais elles sont pas surexcitées. Ne pas penser à seulement les voir que quand on les nourrit. Prenez du temps à les regarder, franchement, puis c'est un réel plaisir. Moi, j'en profite pour faire quelques images à chaque fois pour partager avec vous. Donc franchement, c'est un kiff. Regarde, même ces messors ici, je leur mets une grosse lumière dessus. Personnellement, j'ai toujours éclairé et elles s'en foutent à force, elles s'habituent. Ici, pareil pour mes Myrmecocystus, on voit qu'il y a du couvain, des cocons qui se créent, donc tout se passe bien. Il faut vraiment observer au moindre petit détail. Si vous voyez qu'il y a un défaut, vous mettez votre colonie à l'extérieur des autres, enfin vous les séparez, et vous en profitez pour regarder ce qui cloche, problème ou quoi que ce soit, acarien, humidité. Ça après c'est un niveau d'observation et de discussion avec toute la communauté. Regardez ici d'ailleurs, c'est pas en les observant qu'on se fait du mal. Et là, elles viennent même nous faire un petit coucou. D'ailleurs, elles ont du mal à repartir dans leur petit coin. Elles préfèrent mes petits doigts avec du liquide sucré dessus. Allez, on va la laisser tranquille celle-ci. Donc vraiment un point à ne pas négliger. Alors beaucoup vous diront très peu les observer au début. C'est vrai que les fondations, faut vraiment les laisser calmes. Mais après, dès que vous avez des colonies, observez, observez. En étape 2, le nettoyage. Alors ça pareil, c'est quasi quotidiennement. Les déchets de feuilles, de fleurs pour les coupeuses. Quand vous avez des granivores, vous aurez des déchets de graines qui vont être stockés rapidement au fur et à mesure de la taille de la colonie. Des déchets de blattes, de quoi que ce soit. Donc pensez régulièrement, tout ce qui est sorti du nid, vous le ramassez et vous faites en sorte que vos ADC soient le plus clean possible. Alors tous les jours, c'est vraiment le top. Mais si vous avez tous les 2-3 jours, c'est pas non plus la fin du monde. Mais vraiment régulièrement nettoyer les sols. Alors c'est pour ça qu'on leur donne des petits nids. Parce que si elles ont des grands nids, elles vont stocker dans le nid. Et dans le nid, pour ramasser les ordures, ça va pas être très facile. Regarde ici avec ces Myrmecia. Très attention, on en voit beaucoup tourner en ce moment des Myrmecia. Faites très attention les jeunes. Elles sont plutôt agressives et elles piquent et n'hésitent pas à vous faire mal. Alors personnellement, j'ai pas encore testé les piqûres. Mais vous voyez que même si vous êtes sage avec, elles peuvent venir vous embêter parfois, donc faites très attention en les manipulant. Voilà, comme je disais, les restes d'insectes également, au bout de 2-3 jours, ils vont être tout secs, elles vont plus s'en servir. Donc virez tout ce qui traîne, la gelai, si elle est en petite quantité, elle va vite être sèche. Virez tout ça, ça va vous éviter de nombreux acariens et pathologies au niveau de vos fourmis. Pensez aussi également à nettoyer les vitres. Oh, on évite de nettoyer la fourmi avec. Alors utilisez de l'eau minérale, mais surtout de l'eau déminéralisée plutôt. C'est toujours mieux que de l'eau de robinet qui est calcaire, vous n'aurez pas de traces. Donc nettoyer avec de l'eau déminéralisée, c'est ce que je fais régulièrement sur les vitres. Et après un petit coton sec pour être sûr que tout soit clean et que toutes les traces aient disparu. Donc faites-le régulièrement, ça permet de se faire plaisir à l'œil. Et on est bien content d'avoir des choses qui soient clean, nickel, propres et très beaux. Pensez aussi à l'aspirateur dans la pièce où vous stockez vos fourmis et à faire le petit nettoyage à la chiffonnette. Utilisez principalement de l'eau. Si vous utilisez des produits nettoyants, prenez du bio et surtout du naturel. Évitez les trucs à base d'insecticides, ce serait un peu ballot de perdre sa colonie à cause d'un nettoyage un peu trop forcé. Donc nettoyez bien la pièce où vous gardez vos colonies. En étape 3, la nourriture. Alors très important aussi, il faut nourrir ses fourmis avec une variété de nourriture, y compris des protéines, des sucres et un peu de tout. Elles sont omnivores, je vous rappelle. Alors le Sunburst, c'est le top du top. Là par contre dedans, c'est plus du Sunburst, c'est du liquide sucré pour abeilles. Ça marche très bien. Vous leur faites des petits godets. Pas trop une seule goutte ou deux parce que ça sèche très rapidement. Donc pensez à mettre quand même des bonnes petites quantités quand même quand vous avez des petites colonies. Et également de la gelai, ça marche très bien. Pareil, les gros pots de gelai, pensez à les séparer en plusieurs quantités pour partager avec toutes vos colonies.
Pas trop petites pour pas qu'elles sèchent, mais pas trop grosses pour pas les perdre pour rien. Vos pots de gelée, on utilise tout comme il faut. Et le dernier pot, on le met pour la plus grosse colonie. Voilà, ensuite, il n'y aura plus qu'à donner ça à tout le monde. Donc, il faut aussi s'assurer de leur fournir de l'eau fraîche régulièrement. Moi, je donne de l'eau de robinet, mis directement. Certains vont la laisser se décanter un peu pour éviter la javel ou tous les métaux lourds qui sont à l'intérieur. D'autres vont préférer l'eau de bouteille, mais donner surtout de l'eau minérale, donc de l'eau de robinet ou de l'eau de bouteille. Et pour les nourritures, vous allez voir, hein, si elles adorent, elles vont toutes se jeter dessus. Profitez-en pour observer encore à ce niveau-là, c'est le kiff, regardez, tout le monde se jette sur la nourriture. Alors si vous nourrissez avec parcimonie et pas énormément, vous allez toujours voir des ouvrières qui vont venir chercher leur nourriture quand vous allez leur donner. Au niveau des petites granivores, pareil, vous leur mettez une petite pincée de graines. Au début, privilégiez les petites graines, un style pissenlit. Voilà, regardez ce que je mets pour ma colonie qui est énorme, que je mets à gagner d'ailleurs. Je remets un petit lien pour ceux qui n'ont pas encore mis un j'aime. Aux 200 j'aime, je donne cette colonie. Donc pour info, je leur mets un petit peu de graines. Ça sert à rien d'en mettre trop, tout ce que vous mettrez, elles vont le stocker. Donc ça ne sert à rien parce qu'elles vont toujours stocker. Hein. Ça dans tous les cas, les messors. Regardez plutôt leurs réserves. Si elles en manquent, là vous en remettez. Mais là, si vous en mettez petit à petit, ça je mets ça pour une semaine. Et regarde, elles sont déjà à tout ramasser. On voit déjà qu'elles se promènent avec des petits morceaux de graines. Donc vraiment, nourrissez avec parcimonie, mais régulièrement. C'est mieux que des gros tas. Et là, pareil pour les graines, hein, elles vont tout stocker, risque d'acarien s'il y a vraiment de trop gros entrepôts. Et surtout si elles laissent les graines utilisées dans leur nid. Au niveau 4, on va parler de l'hydratation. Très important, hein, l'hydratation. Donc j'utilise de l'eau déminéralisée pour les nids et de l'eau de bouteille pour les terras. Alors certains nids, voilà, vous allez voir, on remplit avec de l'eau déminéralisée dans une réserve. Celle-ci, par évaporation quotidienne, va venir humidifier le nid, ça c'est nickel. Donc ça c'est vraiment important, hein. C'est essentiel pour les fourmis pour qu'elles se sentent bien et que leur colonie reste en bonne santé. Trop d'humidité, il va y avoir des moisissures, des acariens, ça va pas aller. Pas assez d'humidité, les œufs vont se dessécher, les larves aussi. Donc c'est vraiment un compromis à faire. Tube bambou pareil, je les remplis une fois. Dès qu'ils sont quasiment secs, je remplis moi personnellement jusqu'en haut. Et après ça vient diffuser tranquillement, hein. Donc vous remplissez. Après pour refermer l'eau que vous avez mis, vous pincez bien le bouchon qui est en caoutchouc. Ça évite de faire une trop grosse bulle d'air qui va venir appuyer, comprimer et risque d'inondation. Donc pressez bien et vous l'enfoncez pas entièrement, ça sert à rien. Le tout c'est que ce soit hermétique. Alors pour certains nids c'est à base de mèches. Donc les mèches vont tremper dans l'eau, donc il n'y a qu'à remplir régulièrement. Et ça va venir avec capillarité hydrater le nid. Donc ça c'est super aussi, ça tient longtemps. On vérifie quotidiennement, mais pas besoin de remplir tous les jours, hein. Et d'autres, ce seront des petites mousses Oasis ou de la ouate ou du coton ou des mousses qui vont venir se gorger d'eau et diffuser l'eau régulièrement. Donc ça remplira un peu plus régulièrement que les diffusions par mèche, mais ça tient le coup quand même, hein. Mais régulièrement, vérifier le taux d'humidité dans vos nids, c'est important. Pour ce qui est des terras, et bien là on vient pchit-pchiter avec un petit peu d'eau. Alors là, de l'eau minéralisée, c'est toujours mieux, pas de l'eau calcaire, hein, pas de l'eau de robinet, mais de l'eau minérale, c'est toujours mieux pour les plantes, bien sûr, qui en ont besoin de ces minéraux. Donc vous pchitez à un endroit et après avec l'évaporation, ça va venir se diffuser partout. Et le cinquième point, c'est l'observation qui peut être faite de nuit et qui peut être très intéressante. Regarde ici, j'arrive régulièrement à voir Magine, encore Acromyrmex, qui sort de temps en temps de son champignon. Les myrmécia qui sont bien au calme, ce qui permet de voir un peu tous les cocons, les larves, les œufs, tout se développe tranquillement. Donc certaines espèces sont diurnes, mais beaucoup aussi sont nocturnes. Donc tu verras un peu plus d'activité la nuit, ce qui permet aussi de voir s'il n'y a pas de comportement inhabituel qui pourrait indiquer un problème de santé ou un souci, hein. Donc voilà pour ma petite routine de soins quotidienne en 5 étapes pour une colonie de fourmis en bonne santé. J'espère que cela vous a été utile et que vous pourrez l'adapter à votre propre colonie. Alors n'hésitez pas à partager vos propres conseils et astuces dans les commentaires. Et surtout, abonne-toi!